Malgré les appréciations et félicitations d'une grande partie de l'Afrique, ainsi que de la diaspora africaine, l'opposant malien Oumar Mariko, président du parti politique Sadi, livre une autre version de la situation au Mali. Je suis un citoyen de ce pays et en tant que citoyen, j'ai le droit de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais depuis le mois de mai 2022, je ne suis plus en République du Mali. Parce que, pourchassé justement par cette junte militaire, pour avoir dénoncé un crime odieux et passible d'être un crime contre l'humanité, celui de Moura. Et il n'y avait pas Moura que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé Moura qui a été opéré par les supplétifs de l'armée malienne, en fait, disons, des 5 colonels qui les ont fait venir, des mercenaires, qui ont fait assassiner plus de 1000 personnes à Moura. Et avant Moura, je me suis insurgé contre les tueries qui ont eu lieu à Nyonon, les tueries qui ont eu lieu dans le plateau d'Ogon. Je me suis insurgé contre tous ces débordements-là, dont la responsabilité incombe au niveau stratégique de l'armée, entre les mains de Assimi Goïta et ses camarades, et qui incombe effectivement aux hommes politiques qui le soutiennent. Si c'est pour cette raison, cette déclaration que j'ai eu à faire, depuis le régime d'avant l'arrivée de cette junte-là, si ces déclarations me valent poursuite, je ne sais pas en quoi le Sadi qui n'a pas fait une déclaration de cette nature-là va être accusé. Alors donc, simplement, la junte a envie de faire place nette pour être seul maître à bord, alors qu'elle n'a posé aucun acte aujourd'hui qui puisse permettre aux Maliens d'en être fiers. Pour l'instant, c'est l'État islamique qui a réussi à se mettre avec les moudjahidines du peuple qui sont en train de livrer la guerre contre l'armée malienne. Et vous devez savoir que les milices Wagner, les mercenaires de Wagner, quand ils sont sur le champ de bataille avec les fractions de l'armée, c'est Wagner qui commande l'armée malienne sur le terrain. Et il leur a eu même à ces mercenaires de Wagner d'en découdre avec les soldats maliens qui ne sont pas d'accord avec les exactions qu'ils sont en train de subir contre les populations. Donc il se passe au nord du Mali, et ce n'est pas seulement au nord du Mali, hein, il se passe dans toutes les zones de guerre, partout où les djihadistes frappent, il se trouve que les unités militaires qui sont sous le commandement de Wagner à ce niveau-là assassinent, violent, pillent les populations civiles. Ça, c'est une réalité que la junte veut cacher, qu'on ne peut pas cacher, parce que nous devons sortir de cette guerre-là. Et aujourd'hui, malgré les différentes défaites que l'armée est en train de subir, imaginez-vous, il y a eu 7 camps qui ont été frappés pendant le mois de décembre. Sur ces 7 camps, il y a plus de 400 personnes, 400 soldats qui ont été tués. Ne comptons pas les populations civiles qui ont subi des représailles après. Mais avec cela, l'armée perd du matériel, des munitions, des véhicules. Mais posons-nous la question de savoir qu'est-ce que tout cela va devenir après. Pour quelle utilisation? Comment est-ce qu'on peut sortir de cela? Mais nonobstant cela, voilà la junte qui s'est permise, disons, le colonel Assimi Goïta et ses éléments, accompagnés de Choguel Kokalamaïga, qui vont aller réveiller la SEMA qui était dans une discussion avec eux pour l'application de l'accord d'Alger. Ceux qui sont sortis de Kidal et qui étaient armés ne sont pas des djihadistes et des terroristes. On a essayé de les assimiler aux djihadistes et aux terroristes pour que l'opinion puisse l'accepter en marchant sur les déficiences de l'accord d'Alger. Ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième chose, ce sont les Wagner qui sont rentrés à Kidal disant à l'armée de rester dehors, tout comme quand Serval est rentré à Kidal, a dit à l'armée de rester dehors et pousser le Mali à aller discuter des accords. Mais cette fois-ci, Wagner a dit rester dehors pour rentrer et piller les populations du Mali. Alors donc, la SEMA est sortie de Kidal après avoir livré bataille contre l'armée et Wagner. La SEMA est sortie avec tout son matériel intact, y compris les prisonniers de guerre qu'ils avaient pris sur l'armée malienne. La SEMA est sortie avec tout ceci. Pouvons-nous honnêtement parler de prise de Kidal? Et plus de 90% de tous ceux qui sont de Kidal et qui sont Touaregs
blancs de couleur blanche sont sortis de Kidal. Tessalit est vide, Kidal est vide. Des populations, je dis bien. Alors pour qui faisons la guerre et contre qui et faisons la guerre? Donc je pense que ce n'est pas... C'est là justement un des problèmes que j'ai eu avec eux, parce que toute la classe politique malienne, y compris mon parti, se sont réjouis, y compris le SADI, je le précise, se sont réjouis de l'entrée de l'armée à Kidal. Et moi je dis que ce n'est pas une fierté pour moi, et ce n'est pas une manifestation d'une quelconque souveraineté ou d'un acte de patriotique. Je le dis et je le maintiens et je peux le prouver. Je ne le dis pas aujourd'hui, je le dis depuis de longues dates, et les militaires le reprennent de temps en temps pour ne pas tromper la vigilance des peuples. Mais aujourd'hui, l'obstacle à la paix, je vais vous le dire, l'obstacle à la paix au Mali demeure Assimi Goïta et ses camarades, et puis Choguel Kokala Maïga et son M5 RFI. Il demeure aujourd'hui l'obstacle majeur à la paix au Mali, à la cohésion sociale, à l'unité nationale. Et c'est pourquoi moi je lance un appel. Je lance l'appel à la SEMA et à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, pour qu'on se donne la main pour créer une véritable dynamique qui impose la paix. Qui impose la paix par le dialogue, par l'entente mutuelle, pour corriger les incohérences en cours aujourd'hui. Et je dis encore une fois, je le répète, hélas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne bénéficient d'aucune confiance du peuple malien et ne sont pas capables en réalité de pouvoir mener le dialogue, mener la paix par autre chose que par de la guerre. Et je dis que non seulement ils ne sont pas capables de faire la paix, ils ne sont pas dignes de confiance, ils ne sont assis que par la force des baïonnettes. Par la force des baïonnettes, et ils sont aujourd'hui de plus en plus impopulaires. J'en profite pour dire aux africanistes, aux panafricanistes mouches, excusez-moi l'expression, qui se réclament du panafricanisme, ou à certains pseudo-communistes ou de gauche qui sont en train de soutenir ce régime, parce qu'ils voient en ce régime-là la critique des pouvoirs dans lesquels, des pays dans lesquels ils sont, et contre lesquels eux ils se battent. Ils voient au régime de Assimi Goïta une façon de les aider dans leur lutte. Le faisant, et ils les soutiennent. En les soutenant, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'écraser l'espoir démocratique du Mali. Ils sont en train d'écraser la cohésion sociale au Mali. Et ils vont être interpellés devant l'histoire. Cette gens n'offre pas d'autres possibilités. Elle n'offre aucune possibilité parce qu'elle ne permet pas l'expression démocratique. Elle ne permet pas l'expression. Et d'ailleurs, elle vient d'ailleurs de décréter que tous ceux qui ne disent pas leur information, alors que leur information elle est fausse, elle est erronée, sont passibles d'être des gens contre le pays. Et il y a un moment, il faut que cet esprit s'arrête dans notre pays. Depuis un moment donné, les régimes en place, les successifs, se croient le peuple. Ils se croient le peuple, et les dictatures se croient être le peuple, le représentant du peuple. Mais si encore ils pouvaient être dans le peuple, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, la junte n'offre aucune autre solution. Ou elle s'en va, ou c'est le chaos, ou le Mali va à l'hécatombe. C'est tous leurs discours qu'ils sont en train de tenir aujourd'hui. Je vous assure que c'est des discours pleinement démagogiques et de la propagande mensongère. J'appelle tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime et qui sont d'accord avec la République et le respect des libertés démocratiques, qu'on se donne la main. Et en se donnant la main, en faisant une stratégie, alors nous comprendrons quels sont les moyens qui s'offrent à nous. Ça ne peut pas être forcément des moyens militaires, mais ça pourrait bel et bien être un bon soulèvement populaire. En tout cas, dans tous les cas de figure, tout ce qui va se faire doit avoir la légitimité. Et je dis là-dessus que ce n'est pas que ces gens sont incapables de faire des élections, mais non, non, non. Ils feront les élections, on les a vus faire des élections, mais ils feront quel type d'élection? Ils ont fait passer une constitution au forceps. S'ils n'arrivent pas encore à faire l'élection présidentielle, ce n'est pas pour les beaux yeux de la démocratie ou des Maliens. C'est parce que justement, ils n'ont pas encore choisi, trouvé entre eux qui va être le président de la République. Le jour où ils l'auront, ils vont organiser les élections dans leur salon et ils vont se donner un certain habillage de légitimité. Êtes-vous d'accord avec lui? Merci de partager votre avis en laissant un commentaire. Par contre, nous avons une question. Avant Assimi Goïta, y avait-il la paix au Mali?